notre travail en réseau, système, service de communication multimédia, nous avons effectué un dossier de synthèse sur le sujet, le e-commerce. C'est un sujet qui nous touche d'autant plus que de notre génération qui n'a jamais acheté ou vendu sur Internet. Voilà, bonjour à tous, je m'appelle Victoria Oyo. Donc moi j'ai plus particulièrement travaillé pour essayer de poser les bases des différentes formes de e-commerce et surtout pour essayer de comprendre un peu plus ce qu'on entend par ce terme de e-commerce. Bonjour, moi je m'appelle Mika Marion. Moi je me suis intéressée aux avantages et aux inconvénients pour le e-commerce afin de comprendre pourquoi il connaît un tel succès. Bonjour à tous, je m'appelle Blandine Ribaud. Donc ce sujet me tenait plus particulièrement à cœur puisque je travaille moi-même dans une entreprise d'e-commerce, Chronodrive. Dans le sein de notre travail, je me suis intéressée à la recrudescence des sites marchands ainsi que des cyberacheteurs, puis des innovations que les sites marchands ont fait face à cette recrudescence. Et moi, Sénécal Salomé, je me suis penchée sur une question très importante sur le sujet, à savoir les différents modes de règlement sur les sites web marchands, c'est-à-dire choisir le mode de paiement qui sera le plus sécurisé pour l'internaute et aussi qui sera le mieux pour le site web marchand. Maintenant, place à la présentation. Donc nous allons voir les deux formes qui nous ont plus particulièrement intéressés. Il s'agit du B2C, Business to Consumer, et du C2C, Consumer to Consumer. En effet, ce sont les deux formes de e-commerce qui concernent les particuliers et qui rentrent principalement dans notre quotidien. Donc le Business to Consumer, ou le commerce de l'entreprise au particulier, c'est le nom que l'on peut donner au commerce en ligne à destination du grand public. Cela couvre en fait tous les échanges entre une entreprise et ses clients, en passant de la demande de devis au service après-vente. Le C2C, quant à lui, désigne l'ensemble des transactions qui sont réalisées directement entre les particuliers. Parmi les sites les plus connus, on peut citer eBay, Price Minister, Le Bon Coin ou encore eBay. Donc on remarque qu'aujourd'hui le e-commerce est en pleine explosion. À partir des années 2000, le commerce électronique s'est notamment démocratisé avec l'augmentation des connexions Internet. Alors, pourquoi un tel succès? Parce que les sites web marchands et les cyberacheteurs y trouvent leur compte. D'abord les sites, tout simplement car ils possèdent une visibilité sans borne, ce qui leur permet de se développer plus rapidement et à grande échelle. L'Internet également, parce qu'il peut acheter des produits à un prix plus intéressant et n'ont aucune contrainte spatio-temporelle. Néanmoins, il existe des inconvénients sur le e-commerce. Pour les sites web marchands, la concurrence se fait rude, et de ce fait, ils doivent choisir les meilleures stratégies marketing. Enfin, l'Internet, outre le manque de sécurisation du paiement en ligne que Salomé va développer un peu plus tard, il se retrouve parfois, en cas de problème, sans pouvoir joindre le service après-vente. Le e-commerce connaît un très grand succès qui se traduit par une forte recrudescence. Pour vous donner une idée, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes passés à plus de 4 millions d'acheteurs en ligne. Cette recrudescence est remarquable plus particulièrement lors de certaines périodes. Alors, par exemple, lors des périodes des fêtes, les achats représentent un tiers du chiffre d'affaires des sites marchands. Puis, 54% des acheteurs en ligne ont admis avoir transféré leurs achats en magasin vers le site internet lors de la crise économique que l'on connaît depuis quelque temps. Face à cette forte recrudescence, les sites marchands ont été dans l'obligation d'innover. Pour cela, on dénote 3 grandes innovations: les conseillers virtuels, le 3D sur les sites internet et le Drive qui concerne le e-commerce alimentaire. Ces innovations ont pour but principalement de rester compétitifs et de surtout fidéliser leurs clients. En effet, ces innovations représentent tout de même plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires pour certains sites. Comment payer en ligne en toute sécurité? C'est une question très importante puisque l'argument est souvent mis en avant par les réfractaires du e-commerce. Pourquoi est-ce qu'on divulguerait ces données bancaires qui sont confidentielles? Alors même s'il est totalement impossible de supprimer les risques de fraude lors du paiement en ligne, mais comme c'est également le cas dans la vie courante, il existe tout de même différents systèmes qui permettent de vérifier la sûreté du site web sur lequel on s'apprête à régler nos achats. Je les ai donc classés en 3 grandes catégories. D'abord, on peut régler ses achats en ligne avec sa propre carte bancaire habituelle. Dans ce cas, il y a différents paramètres qui vont être mis en place pour permettre d'identifier le propriétaire de la carte et de lui prouver qu'il est bien sur un site sérieux et fiable. Ensuite, on peut régler avec un porte-monnaie électronique.
Je cite dans la synthèse l'exemple de Moneo et de Toneo. Moneo étant un système de paiement que nous, étudiants, connaissons particulièrement bien. Et enfin, on peut également régler ses achats sur un site web marchand en utilisant un compte virtuel. C'est une option qui est très prisée par les Français. En France, le site le plus connu, c'est PayPal. Il suffit de créer un compte sur ce site qu'on va alimenter avec son propre argent et ainsi on sera débité sur ce compte et pas sur notre vrai compte en banque. PayPal est copié dans les autres pays étrangers, comme par exemple Alipay en Chine. Et il y a aussi d'autres concurrents à ce PayPal que nous connaissons. Par exemple, Google a créé Google Checkout pour régler les paiements sur ses sites affiliés. Bien sûr, il en existe également d'autres, mais dans la synthèse, je n'ai gardé simplement que les modes de paiement en ligne qui étaient les plus connus, les plus utilisés en France et également les plus sûrs. En tant qu'Internet et surtout cyberacheteurs, nous nous posions beaucoup de questions et ce travail a permis de y répondre. Mais surtout, nous espérons vous avoir converti à la mode du e-commerce.